Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, les branches naturelles. Lisons Romains 11 et versets 11 à 15. Quelle grande espérance Paul présente-t-il dans ce passage? Romains 11 et versets 11 à 15. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par la chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Dans ce passage, nous trouvons deux expressions parallèles. Premièrement, leur plénitude, celle des Israélites, Romains 11, verset 12, de la version Darby. Et deuxièmement, leur réintégration, Romains 11, verset 12, de la version Darby, et Romains 11, verset 15, de la version Colombe. Paul a envisagé la diminution et le rejet comme étant seulement temporaire et devant être suivi par le relèvement et la réintégration. C'est la deuxième réponse de Paul à la question soulevée au début de ce chapitre. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Ce qui semble être un rejet, dit-il, n'est en effet qu'une situation temporaire. Lisons Romains 11 et versets 16 à 24. Que nous dit Paul ici? Romains 11 et versets 16 à 24. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Paul compare le fidèle reste en Israël à un noble olivier sauvage dont certaines branches ont été retranchées, les branches incroyantes, illustration qu'il emploie pour prouver que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Romains 11, verset 2. La racine et le tronc sont toujours là. Les non-juifs ont été greffés à cet arbre, mais ils tirent leur sève et leur vitalité de la racine et du tronc qui représentent l'Israël croyant. Ce qui est arrivé à ceux qui ont rejeté Jésus pourrait arriver aussi aux croyants non-juifs. La Bible n'enseigne pas de doctrine « sauver un jour, sauver toujours ». Tout comme le salut est offert librement, il peut être rejeté librement. Prenons garde, chaque fois que nous chutons, de ne pas penser que nous ne sommes plus sauvés ou que nous ne serons pas sauvés avant d'être parfaits. Mais nous devons aussi éviter l'écueil opposé, l'idée qu'une fois que la grâce de Dieu nous couvre, rien de ce que nous pouvons faire, aucun choix de notre part ne peut nous enlever le salut. Au final, seuls ceux qui demeurent dans cette bonté, Romains 11, verset 22, seront sauvés. Aucun croyant ne devrait se targuer de sa propre vertu ni ressentir une quelconque supériorité sur ses semblables. Notre salut n'a pas été gagné, c'était un don. Avant la croix, avant le standard de sainteté de Dieu, nous sommes tous égaux. Des pécheurs ayant besoin de grâce, des pécheurs ayant besoin d'une sainteté qui ne peut être à nous que par la grâce. Nous n'avons pas de quoi nous glorifier. Nous ne devrions nous glorifier que de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous en venant dans ce monde, souffrir nos malheurs, mourir pour nos péchés, nous offrir un modèle pour savoir comment vivre et nous promettre la puissance nécessaire pour vivre cette vie. Dans tout cela, nous dépendons totalement de lui, car sans lui, nous n'avons aucun espoir au-delà de ce que ce monde offre. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Qu'êtes-vous disposé à changer pour ne pas vous rebeller contre Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.